Loïc Hervé, c'est pas parce qu'on entend beaucoup les opposants qu'ils sont majoritaires. Et c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. J'aimerais qu'on pose vraiment les questions aux Français des contraintes très pratiques que cette extension du pass sanitaire va poser dans leur vie. Et à ce moment-là, on pourra avoir un sondage qui sera intéressant. En réalité, moi-même qui étais au 14 juillet ce matin, j'ai présenté mon pass sanitaire. Ça peut être très facile, mais ça peut être très contraignant quand on est en famille, quand on est en groupe et quand on va aller dans des actes beaucoup plus que de la vie quotidienne que celui de participer à la fête nationale à Paris. Donc j'attends de voir l'évolution de l'opinion. Et encore une fois, moi qui suis un opposant farouche à cette extension du pass sanitaire, au pass sanitaire lui-même, je pense qu'on ferait bien de suivre aussi l'opinion dans le moyen-long terme. Je voudrais vous faire réagir sur ces sanctions probables. Le projet de loi va être déposé. Néanmoins, on peut se douter que ça va être validé. Loïc Hervé, 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende parce qu'on ne contrôle pas le pass sanitaire à l'entrée de son établissement. Ça paraît... Nous sommes en train de bouleverser complètement le paradigme. Le texte de loi qui est actuellement en vigueur, qui a été voté au mois de mai, il y a moins de 2 mois, est un texte qui punit le fait de demander le pass sanitaire dans des lieux où il n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'instant où on se parle, un restaurateur qui voudrait anticiper la mise en place du pass sanitaire serait puni par la loi, commettrait un délit et aurait d'ailleurs des peines tout à fait similaires à ce que l'on évoque. Et là, aujourd'hui, on va demander aux policiers et aux gendarmes d'aller faire la police, c'est le cas de le dire, dans les lieux que sont les établissements recevant du public pour vérifier si le patron du restaurant ou du bar passe bien au détecteur les passes sanitaires. Alors c'était déjà le cas au début de la réouverture des terrasses, par exemple. Je reviens quand même sur ce bouleversement-là. Ce bouleversement, c'est une forme de mépris pour la parole publique. Il y a moins de 2 mois, devant le Parlement, l'ensemble des ministres juraient la main sur le cœur que jamais on ne généraliserait le pass sanitaire. En moins de 2 mois, on y est. Et on est en train de mettre en place en France un dispositif qui existe au Danemark, qui a été abandonné en Israël et abandonné en Grande-Bretagne. Donc ce mécanisme-là, qui n'a aucun précédent dans notre histoire, dans lequel on va demander un document d'identité et un document qui fait état d'un état de santé, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et moi, je souhaite bon courage à ceux qui mettront en place ces dispositions-là, si la loi est votée. J'attends l'avis du Conseil d'État, j'attends le débat au Parlement et j'attends quand même que le Conseil constitutionnel s'exprime là-dessus. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le discours du Président de la République qui fait loi. Hein. En France, sous la Ve République, c'est encore le Parlement qui fait la loi. Deux choses à relever. La première des choses, c'est le taux de vaccination des professions médicales, y compris dans le domaine de l'hôpital. Ça interpelle de voir des personnes qui sont aux premières loges de cette épidémie depuis maintenant plusieurs mois, voire même années, et qui ont cette défiance vis-à-vis du vaccin et qui, de fait, ne se font pas vacciner. Donc ça pose une difficulté, et ça n'a pas pu être traité, constatons-le, ça n'a pas pu être traité par la hiérarchie, ça n'a pas pu être traité par l'organisation hospitalière française, qui aurait dû organiser, comme on le fait d'ailleurs dans l'armée, où la question de la vaccination des militaires ne se pose pas, puisqu'elle est dans le statut, et là, on a une difficulté. La deuxième chose, et là, c'est mon côté libéral, c'est que envoyer comme message la contrainte, l'obligation vaccinale par la loi aux soignants après la période que nous venons de vivre, expose ceux qui vont voter cette évolution législative à devoir aller expliquer dans les EHPAD et dans les hôpitaux aux soignants sur le terrain les raisons pour lesquelles ils doivent se faire soigner. Je pense que dans beaucoup d'établissements, et je reviens sur le premier point, la hiérarchie n'a pas pris le temps et la mesure de réunir le personnel, d'avoir un discours de confiance, un peu le même discours qu'on évoquait tout à l'heure entre le médecin et son patient, d'objectiver les choses et de faire parler plus la raison que les fake news. Je le redis, moi je suis pro-vaccination, je suis vacciné et je milite pour la vaccination, même si je suis défavorable en règle générale à la contrainte et à la généralisation de la contrainte. Je pense qu'on a vraiment un sujet de confiance. Oui, Loïc Hervé, j'entends bien vos arguments, mais le gouvernement, s'il ne fait rien aujourd'hui, va devoir expliquer à la fin du mois d'août pourquoi il remet un couvre-feu partout en France. Pourquoi les services hospitaliers sont à nouveau noyés. Il est là aussi le problème, c'est qu'il fallait prendre une décision peut-être. Allons sur le sujet de la vaccination obligatoire. Aucun pays dans le monde ne l'évoque, sauf nous.
La France est un pays qui a un problème Non, de structure et la vaccination obligatoire, elle est déjà au Turkménistan. En Italie, en Grèce, en Lettonie, à chez les Moscou, soignants. dans les îles Fidji, en Italie chez les soignants notamment. Chez les soignants. La vaccination obligatoire de la population. population, on l'évoque. Elle n'est pas évoquée, elle n'est pas en Tadjikistan, vie. Turkménistan, Vatican, pour le moment. Voilà. C'est pour tous, attention, il y a une différence entre la vaccination obligatoire pour Mais les très bien, soignants, la vaccination obligatoire dès 12 ans. Non, mais quand vous évoquez le couvre-feu, excusez-moi, quand vous évoquez le couvre-feu à l'automne, vous parlez plus des soignants, vous parlez de la population générale. Et donc vous essayez de mettre sur un même plan la vaccination obligatoire comme remède à un nouveau couvre-feu, un nouveau confinement. C'est en tout cas le message que passe le gouvernement aujourd'hui. Eh bien, je vous pose la question, pourquoi dans le monde, le débat qu'on a aujourd'hui en France n'est pas évoqué ? Mais bien Parce sûr qu'il est évoqué. parce que nous avons perdu la culture de la responsabilité individuelle. Et qu'on a complètement oublié. Ah non, pas du tout. Mais le Parlement français est saisi aujourd'hui d'une loi qui va envisager la vaccination des soignants et, via le pass sanitaire généralisé, favoriser, inciter, pousser la plupart des Français à se faire vacciner. Parce que les explications n'ont pas suffi. Parce que la responsabilité individuelle ne suffit pas et parce que, sans doute, que dans notre pays, on a un problème à gérer. On va le faire par la contrainte, par Paris, de manière centralisée et par la loi, alors qu'on aurait pu l'imaginer d'une autre manière. On va atteindre, comme Israël, par exemple, une forme de plafond de verre qui est à un moment donné où on a atteint la vaccination de tous ceux qui veulent se faire vacciner, qui ont la bonne volonté. Comment est-ce qu'on va ensuite aller chercher le delta de ceux qu'il faut aller trouver, soit parce qu'ils sont précaires, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'ils échappent aux mass médias ou à Internet. Je crois énormément, et on l'a dit tout à l'heure par rapport aux médecins, à la relation de confiance qui peut exister entre une patientèle et son médecin, mais je crois aussi au rôle des élus locaux dans une France périphérique, dont on parle peu sur les plateaux de télévision, mais qui comprend 25 millions d'habitants quand même dans notre pays. Et je crois que les élus, les maires en particulier, peuvent avoir un rôle significatif de terrain pour aller convaincre et dire à la personne âgée du quartier, aller dire à une personne d'origine étrangère qui n'a pas forcément accès aux mêmes informations que tout le monde, c'est le moment d'aller vous faire vacciner. Donc on ira chercher les derniers comme ça. Je crois pas du tout aux obligations légales, législatives massives, parce que de fait, c'est pas parce qu'on instaurerait même une obligation vaccinale ou parce qu'on inscrirait le vaccin sur une liste de vaccins obligatoires que, de facto, dans les semaines qui suivent, tout le monde irait en randonnion se faire vacciner. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc il y aura une espèce d'action, de conviction à avoir, et il faut trouver dans la population les médecins, les élus, ceux qui ont confiance. Ça fait même plus de 6 mois que cette action est censée on l'a évoqué, il y a eu des centres de vaccination. Le problème aujourd'hui, peut-être, c'est qu'il y a une course contre la montre aussi aujourd'hui, pour pas noyer encore une fois les services hospitaliers dès la fin août, peut-être dès la mi-août. Les projections, en tout cas, sont toutes assez claires sur une hausse exponentielle des cas de Covid, notamment à cause du variant Delta. Donc, il y a cette course contre la montre parce que il y a encore ces fameux 20% des plus de 80 ans qui ne sont pas encore vaccinés. Alors, inciter, mais jusqu'à quand ? C'est ça le problème. Inciter autant qu'il le faut, aller chercher. Moi, je ne proposerai jamais, j'en aurais jamais déposé sur le bureau des assemblées parlementaires le texte qui va être déposé dans les heures qui viennent. Jamais. C'est pas possible. Je suis un libéral. Je crois à la responsabilité individuelle et je ne crois pas du tout à des mesures jacobines, centralisées, et je ne crois pas à la magie de la loi. Je crois beaucoup plus au contrat, je crois beaucoup plus à la confiance qu'à des mesures nationales. Il n'y a que la France, c'est peut-être le bicentenaire de la mort de l'empereur qu'on commémore ainsi. On est complètement à côté de la plaque. On n'a pas du tout territorialisé les mesures au moment des pics d'épidémie, alors qu'on aurait dû le faire et qu'on aurait permis de sauver un tant soit peu l'équilibre social et économique du pays. On croit qu'à Paris, on prend des décisions, on vote des lois et qu'après les préfets les appliquent. C'est une erreur majeure, mais c'est une question de conviction politique. Après, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi.